Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la suite de cette formation, pour la suite de ce programme. J'espère que le module 0, le module préliminaire, vous a déjà permis de vous imprégner de ce qui va se passer ici. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin avec le module 1 qui va nous parler de mes cheveux bien plus qu'un simple support. Et l'objectif, à la fin de ce module, chacune de nous aura des facilités sur lesquelles s'appuyer pour ne plus arrêter de prendre soin de ses cheveux. Ou alors pour surmonter certaines des raisons, certaines des choses qui font en sorte qu'on puisse souvent être découragé à prendre soin de ses cheveux. C'est clair que chacune d'entre nous, pour la plupart d'ailleurs, nous avons nous avons des raisons propres. Donc, une pourra dire, je veux pouvoir prendre soin de mes cheveux parce que je veux ci, parce que je veux ça, parce que. Chacune a ses raisons propres, mais ici nous avons relevé quelques-unes des raisons sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, sur lesquelles il faudra d'ailleurs vous appuyer. C'est une suggestion en fait, c'est des suggestions que nous vous faisons, euh, 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 des raisons que vous devez embrasser, vraiment, il le faudra, des raisons qu'il faudra embrasser pour pouvoir continuer à prendre soin de ses cheveux continuellement sans s'arrêter et même édifier d'autres personnes à en faire autant, à prendre soin de leurs cheveux de cette façon. Avant de continuer, je veux pouvoir répondre à deux préoccupations qui ont été relevées. Une des préoccupations a été relevée par une des participantes au programme et enfin quelques préoccupations et j'ai pris deux. En fait, j'ai choisi de parler de deux préoccupations qui me paraissaient importantes de mentionner dès l'entame de ce premier module. La première préoccupation concerne, en fait, la première préoccupation a été faite par l'une des bénéficiaires du Live-In et elle me demandait si dans le programme, je vais m'occuper de vos cheveux. Je lui ai dit non, j'ai répondu non, que je ne pouvais pas le faire parce que vous êtes trop nombreuses, ça m'épuiserait vraiment beaucoup et qu'il était question que je fasse juste un partage d'expérience, que je vous dise, en fait, que je partage tout ce que j'ai qui pourrait vous permettre à vous de facilement prendre soin de vos cheveux désormais et d'avoir le maximum, le meilleur résultat que vous pouvez avoir durant 3 mois. Et ça pourrait ainsi vous encourager à ne plus vous arrêter, à continuer. Donc, ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, et elle demandait également si j'allais vous mettre à votre disposition les produits. J'ai dit non, que je ne pourrais pas le faire. En fait, je ne pouvais pas. Ce que je pouvais offrir, je l'ai mis dans le choix. Donc, la deuxième préoccupation a été relevée par l'une d'entre vous qui me demandait s'il faudra absolument avoir des cheveux euh, 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 libres. Et j'ai répondu que oui, vraiment, il le faudra parce que sinon, en 3 mois, si les cheveux ne sont pas libres, vous-même dites-moi comment pourrais-je vous permettre d'atteindre votre objectif. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin des 3 mois, les cheveux soient plus beaux et plus longs. Donc, visiblement, plus beaux et plus longs. Et je ne pourrais pas le faire s'il n'y a pas un sacrifice de votre part de mettre vos cheveux je vais dire quoi, à la disposition du programme. Je vais dire ça comme ça. Et comment ça pourrait se faire au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons toutes avoir des idées. Je vais vous donner les idées que j'ai comme alternatives que vous pouvez avoir. Par exemple, si on dit, voilà, mes cheveux, les cheveux d'une personne au vent, si mes cheveux ne me permettent pas encore de pouvoir aller dans une soirée et tout, dans ce genre de choses-là, sans maîtresse, sans la greffe, qu'est-ce que je pourrais faire? On pourra partager des idées, mais l'une des idées déjà que je mets à votre disposition aussi, c'est celles qui mettent par exemple des perruques. Elles pourront, sous les traitements ou alors sous les expériences qu'elle fera, elle pourra mettre sa perruque durant le temps qu'elle a besoin d'être bien, d'être propre sur soi. Et aussi, les tresses sans rajout sera également, seront également les bienvenus parce que ça vous permettra d'avoir accès à vos cheveux. Maintenant, les tresses avec les rajouts et les greffes durant le programme, ça ne sera vraiment pas possible. Ce sera pas, quand je dis possible, c'est si vous adoptez ça et vous choisissez par exemple de faire les modules, de faire les expériences ou alors les devoirs qu'on
dont il s'agiront ici, vous décidez de les faire une fois par mois, ce ne sera pas possible qu'après 3 mois, vous voyez le résultat. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il sera question d'avoir ces cheveux comme ça au maximum et ensemble de trouver les alternatives pour que vous puissiez sortir la tête bien. Donc, ça, c'est les précisions que je voulais faire avant d'entrer dans le vif du sujet du module 1. En introduction de ce module, qu'est-ce que je pourrais dire? Le module a principalement pour but de vous donner des motivations qui sont censées rester gravées dans votre mémoire, comme je le disais, et déclencher un engagement sans retour vers le chemin des cheveux plus beaux et plus longs. Et comme je disais, c'est un effort conscient qu'il faudra faire. Il ne s'agit pas d'un bouton magique qu'on va appuyer, mais plutôt des raisons que nous allons vous donner, des raisons peut-être que vous n'avez pas vues ou bien que vous avez déjà vues, mais bon, qui jusqu'ici peut-être, bon, vous n'avez pas eu l'occasion ou alors le temps de vous en préoccuper. Donc, il est question de s'arrêter sur ces raisons-là aussi pour pouvoir vous appuyer dessus. Avant de commencer, nous avons jugé bon de vous donner également des citations qui pourraient vous inspirer et vous booster. Et l'une des citations que nous vous donnons, la première des citations que nous avons relevées pour le module 1, les cheveux beaux, les cheveux afro beaux bouclés en bonne santé ne changeront peut-être pas le monde, mais les femmes qui les portent aussi. L'une des raisons souvent qu'on va relever, ou bien que les gens, l'une des raisons pour lesquelles on va utiliser nos cheveux comme des simples supports, c'est parce que on se dit que voilà, ce ne sont que des cheveux, ça ne change rien. Ce ne sont que des cheveux, ce ne sont que des cheveux, ça ne va rien changer. Donc, un cheveu, vous n'allez pas, par exemple, prendre un cheveu pour aller acheter, je ne sais pas quoi. C'est pas une pièce de monnaie, c'est pas, dans la vie commune, c'est pas quelque chose de très, 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 très spécial, en principe. Mais nous voulons relever, nous voulons ressortir le fait que non, c'est bien plus que ça. Parce que la façon de porter ou alors la façon dont la personne qui va porter ses cheveux va les porter peut déterminer l'impact de la personne sur la société, peut déterminer la productivité de la personne sur la société, peut déterminer beaucoup de choses. Et les cheveux sont le reflet de tellement de choses dans tellement de domaines. Lorsque vous allez entrer dans la culture, dans votre culture, on va vous dire tellement de choses sur les cheveux. On va vous dire que voilà, on ne peigne pas ses cheveux n'importe où. On va par exemple vous dire, lorsque tu finis de peigner tes cheveux, il faut ramasser les restes de cheveux qui tombent là. Il y a tellement de choses autour des cheveux. Lorsque vous allez dans la Bible, on va vous donner tellement de versets qui magnifient le cheveu. Je vais chercher quelques-uns de ces versets. Je vais vous mettre ça dans cette vidéo-ci. Il y a tellement de choses. Dans tellement de cultures. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver dans tellement de cultures à quoi renvoient les cheveux des personnes. Et là, vous verrez que non, ce ne sont même pas que des cheveux. Et puis, même si au jour d'aujourd'hui, même pour celui qui n'est pas au courant de toutes ces choses-là, qui n'est pas au courant de la portée qu'ont les cheveux sur le plan, disons, spirituel, même pour ces personnes-là qui ne sont pas au courant de ça, les cheveux pourront permettre à la personne qui la porte d'incarner un certain, je sais pas, un certain charisme ou alors de les porter différemment et pourront permettre que la personne qui la porte ait un certain impact. Nous allons continuer avec le premier exercice d'illustration, un premier exercice auquel nous allons toutes nous prêter à ce jeu-là. Donc, je vais donner l'exercice. Peut-être je vais l'afficher également dans la vidéo. Dans l'exercice, chacun devra donner la réponse dans le groupe et dire quelque chose à propos de ce qui va suivre, donc à propos de ce que je vais dire. Imaginez-vous un instant, vous allez dans un service, dans une entreprise, dans une grande entreprise, pour rencontrer un responsable, une responsable dans le domaine de la mode. Imaginez-vous une responsable dans le domaine de la mode. Et ça peut être un styliste, ça peut être un conseiller en image ou tout autre service dans le domaine de la mode. Et cette personne, elle est cadre d'entreprise, elle occupe un poste très élevé, très très élevé, et
Elle est entre, disons, 27, 38 ans, par là, et elle vit au Cameroun, bien sûr. Et quand vous entrez, vous arrivez et la secrétaire vous fait attendre dans la salle d'attente. On vous sert un soda, un thé, quelque chose à boire. Vous attendez pendant environ 10 minutes et la secrétaire vous invite à entrer à votre rendez-vous. Et vous entrez dans le bureau, vous trouvez la dame, vous trouvez un bureau bien fait, bien installé, bien quelque chose là. Enfin, tout est bien, tout est clean. Mais ce qui vous surprend sur la dame, c'est que elle a ses cheveux naturels. Elle a ses cheveux naturels, mais elle ne porte pas que, je vais dire, les cheveux naturels n'ont pas les négligés. Les cheveux naturels sont beaux, vous sentez, quand vous voyez ses cheveux, vous sentez qu'elle en prend soin et ils sont naturels. Un twist out ou un braid out bien ondulé et bien habillé. Et lorsque vous arrivez, elle se lève avec un grand sourire, elle vous demande de vous asseoir et elle s'excuse de vous avoir fait attendre. La question, la question à laquelle il faut répondre, c'est lorsque vous la voyez, que pensez-vous d'elle en ce qui concerne ses cheveux? Je vais mettre une femme à l'écran et vous allez vous imaginer que c'est cette dame-là. Et si c'est cette dame à l'écran que je suis en train de mettre, qu'est-ce que vous pensez d'elle concernant ses cheveux? Donc, qu'est-ce que vous vous dites en la voyant d'emblée? Vraiment, laissez parler votre imagination, ne prêtez-vous au jeu. Et lorsque vous la voyez, lorsque vous imaginez tout ce que je viens de décrire, lorsque vous arrivez, quelles sont vos impressions concernant cette dame? Quelles sont vos impressions la concernant? Vous pouvez arrêter la vidéo, oui, faites-le d'ailleurs, arrêtez la vidéo et allez écrire quelque chose dans votre téléphone ou alors sur un papier. D'emblée, ce que moi je dirais, si un tel cas m'arrivait, quand je verrai la dame, ça va forcément me marquer. Ça va forcément, m'intriguer, me marquer, m'intriguer, me dire, bon, voilà une femme qui n'a pas, qui ne manque pas d'argent, du moins qui ne manque pas d'argent pour se faire des tresses ou bien pour avoir une perruque. Mais je constate qu'elle a ses cheveux. Ça va déjà d'abord me marquer dans ce sens-là parce que je vais me dire, c'est un choix qu'elle a fait. Et je vais me dire, c'est un choix courageux parce que ça ne court pas les rues de le faire. Et quand je vais la voir, je vais voir qu'elle prend soin d'elle, je vais voir qu'elle prend soin de ses cheveux. Ça va davantage me permettre de me dire, ça c'est forcément une femme qui sait où elle va. Je vais tout me dire, mais ce sera tout sauf des mauvaises choses. Ce sera tout sauf ce qui est mauvais en ce qui la concerne. Et justement, ce point ou alors ce point que je veux relever ici, ce point que je relève ici constitue la première raison, l'une des raisons d'ailleurs, la première raison que nous avons relevée, les raisons sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour prendre soin de vos cheveux. La raison est celle-ci. Votre tête est la première chose visible sur votre corps. C'est la première chose qu'on voit sur vous. Surtout une femme, c'est la première chose qu'on remarque. Consciemment ou inconsciemment, vos cheveux sont la première chose qu'on va remarquer. Votre tête est la première chose qui attire. Et donc souvent, parfois, on va donc se concentrer sur le visage. C'est très bien. C'est très bien également de travailler à avoir un beau teint, à avoir. Mais lorsqu'on va vous regarder, c'est d'abord votre visage qu'on va regarder, votre tête. C'est la première chose qu'on regarde. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous pouvez. En fait, moi, je me rappelle quand le maquillage venait de commencer, si je peux dire ça comme ça, venait de commencer, ou alors il y a certaines femmes, lorsque j'étais petite et lorsque j'allais au village, les femmes du village aimaient faire, lorsqu'elles font le maquillage, elles le font au visage. Donc, tu as l'impression qu'elles se concentrent sur le visage pour faire son maquillage. Et donc, justement, c'est parce qu'elle sait que le visage, c'est la première chose qu'on va remarquer sur elle. Donc, vous allez constater que le visage est un peu plus blanc, un peu plus brun que tout le reste du corps. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des soins spécifiquement pour le visage et tout. C'est parce qu'on est conscient de cela. On est conscient du fait que le visage, c'est la première chose. La tête, c'est la première chose qu'on va remarquer. Et donc, ce que je pourrais dire ou alors ce que je pourrais vous suggérer ici, c'est pensez bien au message que vous voulez transmettre au travers de votre tête. Qu'est-ce que vous voulez
qu'on pense ou alors qu'est-ce que vous voulez transmettre lorsqu'on vous regarde. Vous pouvez le faire avec vos cheveux. Je vous mets au défi aujourd'hui et ça constitue le deuxième exercice qu'il faudra également partager. Faites un choix maintenant, écrivez. Avant de continuer, écrivez et voilà, qu'est-ce que vous voulez transmettre au travers de vos cheveux. Quel est le message que vous voulez qu'on ait au premier regard, qu'on porte sur vous, sur votre tête. Faites le choix et écrivez-le en papier. Ça, c'est le deuxième exercice. Ensuite, je vais vous envoyer également différentes photos qui représentent plusieurs femmes. Et là également, on va se prêter à un jeu. Ça, c'est le troisième exercice. Vous allez imaginer ce que ces dames essaient de transmettre au travers de leurs cheveux. Vraiment, faites cet exercice, prêtez vos jeux. Et lorsqu'on va partager ces expériences ou alors lorsqu'on va partager, il ne sera pas question de juger quelqu'un, il ne sera pas question de vraiment laisser passer, laisser votre imagination être fertile. N'ayez pas peur d'avoir un air de jugement, c'est un exercice. Et nous sommes faits différemment, nous sommes conçus différemment. Il y a des personnes qui ont une tendance un peu, voilà, il y a des gens qui sont très, très, très droits et qui auront peut-être tendance souvent à relever les aspects, je ne sais pas s'il faut dire négatifs, mais ils ne sont pas vraiment négatifs, c'est comme ça qu'ils sont conçus. Je veux dire, ils servent à quelque chose. Donc, ce style de personnes, si vous avez autour de vous des personnes qui ont tendance à relever les aspects négatifs des choses, non, ce n'est pas qu'ils sont négatifs, mais ils ont c'est leur personnalité qui les pousse à faire ça. Il y a d'autres, par contre, qui sont tout le contraire. Ils vont vouloir alléger, vouloir toujours atténuer les choses. C'est pour dire que si, lorsque vous faites cet exercice, il y a une pensée, même si elle n'a pas l'air pas bonne, qui vient dans votre tête, laissez votre imagination vraiment aller loin. Lorsque vous regardez chacune des dames que je vais envoyer en image, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous transmet? Imaginez. Qu'est-ce que vous pensez que cette femme ou cette autre femme vous transmet? Donc, vous allez noter, lorsque vous faites l'exercice, vous allez noter la femme 1. Voici ce que je pense qu'elle veut me transmettre au travers. Voici le message que je pense qu'elle veut transmettre au travers de ses cheveux. La femme 2, voici le message que je pense qu'elle veut transmettre. Ou alors, voici l'impact qu'elle a sur moi lorsque je la regarde. La femme 1, voici l'impact qu'elle a sur moi. Quel est l'impact? Quel est le message? Donc, on va aller ainsi. Quel est l'impact? Quel est le message que vous pensez recevoir de chacune de ces dames? Première chose à relever, l'impact. Deuxième chose à relever, le message qu'elle veut transmettre. L'impact qu'elle a sur vous et le message qu'elle veut transmettre. Laissez libre votre imagination. Ça, c'est en ce qui concerne la première raison pour laquelle nous vous suggérons de prendre soin de vos cheveux, c'est le message. Quel est le message que vous voulez transmettre au travers de vos cheveux? La deuxième raison pour laquelle nous pensons et nous vous suggérons de vous lancer totalement dans l'entretien de vos cheveux afro est la suivante. Nous sommes des afro-descendants avec des caractéristiques particulières, différentes des autres races. Alors, soyons-le jusqu'au bout. Nous sommes afro-descendants. Nous sommes afro-descendants, d'autres avec un teint un peu plus éclairci, d'autres avec un marron différent. Petite parenthèse, je n'aime pas l'idée de noir. Donc, l'idée de noir, c'est pour certains qui vont lire, pour certains qui font un certain type de lecture, vous verrez que ce sont des choses qui ont été pensées à l'avance, noir-blanc, parce que un noir n'est pas noir. Le noir que j'ai n'est pas le noir de ma machine. Donc, je ne vais presque jamais me dire que je suis noire. Je suis afro-descendante, pas noire. Et le blanc, il n'est pas blanc. Il a juste une teinte de marron. Donc, nous tous, nous sommes marrons avec des teintes différentes. Donc, généralement, je vais parler de afro-descendant et pas noir parce que je n'ai pas la couleur noire.
il y a une autre connotation derrière cette classification de noir-blanc. On ne va pas aborder ça ici. C'est juste pour vous donner les raisons pour lesquelles je ne vais pas dire telle personne est noire, telle personne est blanc. Généralement, je vais dire les afro-descendants, les caucasiens. Généralement, je vais parler de cette façon-là pour nommer les différentes races. Donc voilà, l'idée ici, c'est de dire, j'ai été créé tel que je suis. J'ai été créé avec ces caractéristiques-ci. La personne, le grand penseur, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre appartenance religieuse, il faut bien se dire qu'il y a quelqu'un qui a pensé en amont et il a voulu que nous soyons différents. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas explorer cette différence-là? Pourquoi je ne vais pas l'explorer? Parce que très souvent on se dit, les autres sont mieux, c'est mieux les autres. Si je commence à vous lister les problèmes que les caucasiens ont avec leurs cheveux, ce sera, je veux dire, la vidéo va prendre plus de temps. Donc, c'est pour dire, eux également, ils ont ils ont des défis avec leurs cheveux. Il est question d'explorer, de prendre le temps d'explorer les caractéristiques qui sont les miennes, ma couleur de peau, là où je vis, quel avantage il y a à ce que je sois afro-descendante avec cette couleur de peau, avec cette teinte plus foncée que d'autres. Quel est l'avantage? Quel est l'avantage que j'ai à avoir ces cheveux frisés tels qu'ils sont là avec du volume? Quel est l'avantage que je peux en tirer? Je veux me lancer dans cette aventure-là et me dire, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y a différentes façons de traiter, de porter ses cheveux. Mais je constate qu'il y a une anomalie. Je constate que c'est pas, je vais dire quoi, c'est pas c'est toujours problématique. Ceux qui mettent les perruques vont vous dire que beaucoup vont vous dire que voilà, ça me fatigue, ça fait ceci, ça fait cela. Celles qui mettent celles qui portent leurs cheveux, je vais dire quoi, frisés, vont vous dire voilà, c'est trop dur, c'est comme ci, c'est comme ça. Celles qui se défrisent vont également se plaindre parce qu'il y a des brûlés et des ci et des ça. Tout le monde ne se plaint pas, c'est sûr, mais dans différentes catégories, il y a des plaintes. Et donc, je me dis, quelle est la meilleure chose? Et la meilleure chose pour moi, c'est de conserver, de travailler à ce qui conserve mon identité à moi et non pas d'aller à l'encontre de mon identité. Ça, c'est le choix que je fais et c'est le choix que je vous suggère également de faire. Parce que lorsque on est à l'aise avec ses cheveux, lorsque finalement on finit par, euh, par euh, faire ce travail-là, vous finissez par installer une habitude. Moi, aujourd'hui, je me vois très mal porter mes cheveux autrement que comme ça. Et je n'ai pas de problème, ça ne me dérange pas. Je trouve le moyen avec, je veux dire, je ne suis pas seule dans cette voie-là. Je ne suis pas seule, je ne suis pas la première. J'ai la grâce d'avoir des personnes devant moi qui me montrent également, qui me disent, voilà, si tu veux aller à une soirée, qui m'ont dit, si tu veux aller à une soirée, tu peux porter tes cheveux comme ça. Si tu veux aller à l'école, si tu veux aller au travail, tu peux faire comme ça. Si tu peux faire comme ça, il y a différents. Donc, je me lance dans cette aventure-là en ayant beaucoup d'espoir et en sachant que je trouve mon compte. Et au jour d'aujourd'hui, je vis ça. Et celles qui m'ont, je vais dire quoi, celles que j'ai eu à croiser, qui m'ont aidé, je les ai vues faire. J'ai eu la grâce d'avoir des personnes devant moi que j'ai vu faire. Certes, ce n'était pas beaucoup. J'ai dû chercher, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Je n'ai pas eu cette opportunité, par exemple, que vous avez d'avoir quelqu'un qui va répondre, tout ça. Je n'ai pas eu ça. J'ai beaucoup trimé pour pouvoir être où j'en suis, beaucoup plus que ce que quelqu'un aurait aujourd'hui. L'opportunité que quelqu'un aurait aujourd'hui. Mais c'est pour dire que, voilà, je me suis lancée là-dedans. Et c'est beaucoup mieux parce que l'habitude que vous finissez par installer, l'effort que vous finissez par faire, finit par payer parce que vous n'allez pas à l'encontre de votre nature. Au début, ça peut être difficile de faire. Au début, ça peut être pénible parce que ce sont de nouvelles habitudes. Aucune habitude nouvelle, bonne, ne s'installe facilement sans douleur. Mais l'avantage, c'est que dès qu'une habitude s'est installée, elle s'est installée. Lorsque vous partez, par exemple, brosser vos dents, il n'y a plus trop de difficultés. Lorsque vous partez, vous laver, la peine n'est pas de se dire, ouais, j'espère que je pourrai bien me frotter aujourd'hui, j'espère que la saleté va pouvoir partir. Non, parce qu'on vous a appris depuis petit comment bien frotter, comment bien faire ci, comment bien faire ça. Du coup, c'est comme automatique aujourd'hui. Et c'est en fait ça que je vous propose.
C'est ça que nous vous proposons. Nous vous proposons de vous inscrire à l'école, d'être afro-descendant jusqu'au bout. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous pensons que vous devez également vous inscrire à prendre soin de vos cheveux, vous inscrire à cette école-là. En troisième position, nous pensons qu'il faut que vous vous engagiez résolument et de façon sans retourner en arrière. Vous vous engagez sur cette voie de prendre soin de ses cheveux parce que cette habitude, en fait, prendre soin de ses cheveux ou bien s'engager sur cette voie-là vous permettra d'apprendre ou développer une habitude. Lorsqu'on gagne une habitude, c'est une destinée en fait qu'on finit par acquérir. Et l'habitude ici, c'est celle de prendre correctement soin de ses cheveux, avoir de beaux cheveux, sans que ce ne soit quelque chose de spécial, comme je disais tout à l'heure, un peu comme brosser ses dents, un peu comme se laver et atteindre notre épanouissement capillaire maximum. Et finalement, c'est comme je disais tout à l'heure, vous allez constater au fil du temps que ça devient une habitude. C'est pas évident, ça peut prendre 1 an pour certains, 2 ans pour d'autres personnes. Mais imaginez, vous avez toute une vie. Vous avez toute une vie à vivre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez avoir de beaux cheveux. Et si donc vous devez prendre un apprentissage adapté à vous, adapté à vos habitudes, adapté à votre quotidien pour installer cette habitude-là, pour pouvoir avoir de beaux cheveux, c'est un bon investissement, c'est pas rien. En plus de ça, dès que l'habitude est installée, ça devient plus facile, ça devient moins pénible, c'est un problème en moins. Et l'avantage ou alors la raison qui sera qui va également rejoindre ce troisième point est celui de transmettre un héritage à nos enfants. Lorsque vous voulez transmettre quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord maîtriser la chose, sinon vous ne pouvez pas. Imaginez un peu que vous voulez dire à votre petite fille là maintenant, ou bien à votre petite soeur, il faut prendre soin de tes cheveux naturels parce que les cheveux naturels sont ci, les cheveux naturels sont ça, ça va te permettre ça, ça va te permettre ça. Le meilleur enseignement que vous pouvez avoir et qui pourra avoir un impact sur les gens, c'est l'exemple que vous-même vous avez. Ça parle plus que toutes les paroles et tous les enseignements que vous allez donner à la personne. Si vous prenez des livres, vous envoyez à la personne que lire, la personne ne va pas lire. Alors que si vous êtes passé par là et que vous faites, la personne vous voit faire, ce sera beaucoup plus facile pour la personne d'apprendre aussi. On transmet un héritage qu'on a maîtrisé. On ne transmet pas quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est une des raisons de cœur. Une des raisons de cœur pour laquelle vous devez vous lancer dans cette affaire. Parce que imaginez un peu, imaginez votre enfant petite, vous prenez soin de ses cheveux, elle a de beaux cheveux. Est-ce que vous ne serez pas contente? Est-ce que vous ne serez pas fière? Aujourd'hui, je vois des petites filles qui pleurent lorsqu'on leur fait des tresses. C'est très compliqué. Je suis allée quelque part dernièrement en décembre, on tressait une petite fille et du début jusqu'à la fin, la petite fille pleurait. Elle pleurait et on essayait de lui donner le jus. Rien. On a tout donné, rien. Ça ne passait pas. Alors qu'il suffisait juste que sa mère installe une routine et c'était top. Il y a une dame tout à l'heure, avant que je ne filme cette vidéo, ça fait moins d'une heure, qui m'a fait signe, qui m'a contacté pour me dire qu'elle galère avec ses petites filles, pour pouvoir prendre soin de ses petites filles et qu'elle cherche désespérément. C'est vraiment le mot qu'elle a employé, désespérément. Peut-être je vais prendre ce message-là et vous coller ça en vidéo. Elle cherche désespérément des produits pour pouvoir prendre soin des cheveux de sa fille, de ses 3 filles. C'était quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est pourtant très facile. C'est pourtant très facile. Et je lui ai dit qu'au début, ça pourrait être difficile parce que ce n'est pas habituel. Mais une fois qu'elle va prendre l'habitude, non seulement elle va gagner parce que l'objectif sera atteint, parce qu'elle ne va plus galérer avec les cheveux de ses petites filles, mais en plus de ça, ces petites filles pourront apprendre également et prendre plaisir. Parce que si vous prenez soin des cheveux d'une personne et la personne pleure tout le temps,
La personne ne prend pas plaisir, la personne n'aime pas ses cheveux. C'est normal qu'après un certain temps, après un certain âge, elle se fatigue et ses cheveux l'énervent parce que le souvenir, c'est la douleur, le souvenir, c'est tout sauf ce qu'il y a de bien. Alors que si étant petite, elle avait ce souvenir-là de maman prenait soin de mes cheveux, j'aimais mes cheveux, je n'avais pas besoin de mettre, je sais pas moi, les mèches parce que mes cheveux étaient longs. Imaginez un peu ce que vous transmettez à l'enfant. Imaginez, et vous n'aurez pas besoin lorsqu'elle sera grande de lui dire comment faire. Elle vous verra faire sur votre propre tête et sur sa tête et ce sera beaucoup plus facile. Ça, c'est l'une des raisons de cœur pour lesquelles, même si c'était difficile pour moi de prendre soin de mes cheveux, même si c'était comment et qu'on me disait que l'habitude à installer est super pénible, je choisirais quand même de le faire parce que je me dis, voilà le type d'héritage que je veux laisser à ceux qui me suivent. Donc ça, c'est une raison de cœur. Pour, je sais pas, pour illustrer davantage ce que je viens de dire, regardez un peu comment ça se passe avec les grandes entreprises, les entreprises très grandes là. Les familles qui tiennent des entreprises de riches là. Donc, je sais pas, les grandes entreprises qui se transmettent de génération en génération. En fait, le challenge au niveau de chaque génération est de transmettre ce qu'elle a reçu, de maîtriser et de transmettre. La génération qui ne maîtrise pas ne va pas pouvoir transmettre. Et lorsque l'autre génération va arriver, l'autre génération ne saura pas comment faire des clients, comment vendre, comment conserver, comment bien gérer l'argent. Et la génération qui va suivre, cette génération-là ne va pas bien gérer l'argent. Et la génération qui va suivre n'aura pas d'entreprise. Ces personnes qui maintiennent des entreprises année après année après année, et ça ne fait que grandir, ces familles-là, c'est parce qu'elles transmettent le processus de comment faire l'argent. Et en fait, toute la puissance réside dans le fait de maîtriser soi-même d'abord et de transmettre ensuite. Donc, si ça vous tient à cœur de vouloir dire à votre fille facilement, fais comme ci, fais comme ça, il est question de maîtriser vous-même, de comprendre comment les choses se passent et vous-même d'ajouter quelques petites choses en plus de ce que vous avez compris. On n'améliore pas ce qu'on n'a pas déjà, là où on n'a pas les bases. Il faut d'abord avoir les bases et après améliorer en fonction de soi, en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, tel qu'on prend soin de nos cheveux aujourd'hui, on ne prenait pas soin de nos cheveux comme ça avant. Les mamans avant avaient des choses comme l'argile et ça restait là dans leurs cheveux pendant des mois parfois pour qu'on revienne faire la tresse avec cette argile-là ou bien cette poudre spéciale-là qui reste dans ses cheveux. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on ne peut plus laisser ces choses-là sur nos têtes parce que ça fait sale et on a trouvé de nouvelles façons. Donc, s'il n'y avait pas déjà ces bases-là, qui allait nous apprendre? Qui allait nous dire, voilà la texture que vos cheveux doivent avoir, voilà, qui allait nous dire ça? Donc, il est question de prendre en main ce qu'on a. Il est question de rassembler tout ce qu'on a pour pouvoir maîtriser et de transmettre ça aux générations qui suivent. Et ça, c'est la dernière raison que nous avions à vous présenter dans le cadre de ce module. Donc, voilà. Chers participants, nous sommes parvenus au terme de ce module et il était question de vous donner des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous dire je dois prendre correctement soin de mes cheveux, je ne dois pas m'arrêter, je dois y arriver et je peux y arriver. Je vais reprendre les raisons, les quelques raisons, disons ces les quatre raisons. La première est celle-ci. Votre tête est la première chose visible sur votre corps. Quel message voulez-vous transmettre avec vos cheveux, au travers de vos cheveux? La deuxième raison est celle-ci. Nous sommes des afro-descendants avec des caractéristiques particulières, différents des uns des autres races. Alors soyons-le jusqu'au bout. La troisième raison, apprendre pour développer une habitude. Nous vous proposons de vous lancer dans cette aventure finalement pour apprendre, pour développer une habitude, celle de prendre correctement soin de ses cheveux, avoir de beaux cheveux sans que ce ne soit quelque chose de spécial ou un peu comme l'habitude de brosser ses dents ou prendre son bain et surtout, afin de laisser un héritage à nos petites sœurs, à nos enfants,
à nos petites filles et garçons. Ça, c'est la troisième raison. 3 raisons autant pour moi. Les exercices également, je vais les mettre sur la vidéo. Là, je vais récapituler les exercices. Je crois que c'est même déjà dans la vidéo. Je vais trouver le moyen de mettre les exercices dans la vidéo pour que vous puissiez les faire. Je disais que nous allons... je vais mettre les exercices dans la vidéo et penser à la forme que pourrait prendre ou alors comment est-ce que on pourra transmettre les devoirs. Mais je crois qu'il faudra d'emblée déjà, je peux dire, chacune, il y aura un délai auquel je vais demander que chacune envoie ses devoirs et nous aurons une fréquence à laquelle nous allons discuter de chaque devoir. Donc, nous allons commencer devoir 1 et on va envoyer les réponses de chacune. Chacune va pouvoir parler, continuer à discuter. On va continuer à discuter avant de prendre le deuxième devoir. Donc, ce sera fait sous un certain ordre. Exercice 1, on finit avec l'exercice 1 et on entame avec l'exercice 2 jusqu'à la fin. Et la suite du module également, le module 2, sera communiqué en temps voulu. Mais on va d'abord finir avec les devoirs avant d'entamer le module 2. Donc voilà, c'est ça pour les devoirs. J'espère que vous avez apprécié le module. Et comme je disais, ici, il est question juste de quelques raisons. Là, j'ai sorti juste 3 raisons. Certainement, vous avez d'autres raisons qui peuvent sortir du cadre de ce que nous avons dit ici ou alors entrer dans un de ces points et que nous n'avons pas relevé ici et qui est très important. Donc voilà, je crois que ça s'est bien passé. En tout cas, pour moi, ça s'est très bien passé. Et voilà, on se voit dans le groupe. Pour continuer les discussions. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Faites des commentaires et également commentez dans le groupe comment ça se passe pour vous, comment vous avez trouvé tout ceci. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous de manière générale et commencez déjà à penser à ces choses-là que nous avons eu à dire dans ce module 1. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.